Qu'en pensez-vous, auditeurs de Sud Radio? Supprimer le 49.3 de la Constitution serait-il une étape vers plus de démocratie ou le 49.3 permet-il d'éviter le blocage systématique des réformes? En tout cas, l'auteur de cette proposition, Jérémy Yordanov, est avec nous. Bonsoir, merci d'être en direct sur Sud Radio. Bonsoir. Bonsoir. Merci de votre invitation. Député européen Écologie Les Verts de l'Isère et auteur de la proposition justement sur cette suppression de l'article 49.3 alinéa 3 de la Constitution. Philippe Bilger, qu'en pensez-vous? C'est vrai que c'est... Vous me permettez, Cécile, pour gagner du temps, à la fois d'exprimer une opinion, mais surtout une question à Monsieur le député. Je vous en prie. Monsieur le député, je trouve que votre proposition de loi est tout à fait intéressante, mais est-ce qu'au fond, le danger, c'est qu'elle ne soit pas adaptée dès lors qu'on reste dans le système de la Ve République. À partir du moment où on ne changerait que le 49.3 en le supprimant, est-ce qu'il n'y aurait pas une sorte de risque d'inadéquation avec le régime dont on dispose aujourd'hui? Est-ce qu'il ne faudrait pas, d'une certaine manière, tout changer, peut-être aller vers la 6e République chère à Jean-Luc Mélenchon? Très bonne question. Évidemment, je souhaiterais un changement plus profond de la Constitution avec un rééquilibrage complet des pouvoirs. Aujourd'hui, on a une Constitution qui est déséquilibrée, qui donne beaucoup de pouvoir à l'exécutif et très peu au législatif. C'est un petit peu une exception en Europe et ailleurs dans le monde. Et je pense qu'aujourd'hui, ça n'est pas en phase avec la société du XXIe siècle. La société a changé depuis l'écriture de la Constitution en 1958 et je pense qu'il faut l'adapter, il y a urgence. Le 49.3, on peut l'enlever sans changer les grands équilibres de la Constitution. Il faudra le faire, mais le 49.3 est une mesure qui n'existe pas ailleurs, c'est une exception. Ça permet à l'exécutif de légiférer à la place du législateur. Et donc c'est en ça que c'est une anomalie qui n'a pas sa place et d'ailleurs il y a beaucoup de gouvernements qui ne l'ont pas utilisé. Jérémy Yordanov, ça réagit autour de la table, les vraies voix, avec Madi Saïdi. Alors je ne sais pas si le 49.3 permet vraiment de légiférer à la place du législateur. Je pense que le 49.3 il intervient quand même dans une période où les députés n'arrivent pas à s'entendre, n'arrivent pas à trouver de solution. Est-ce que quelque part... alors je ne sais pas si ce serait bien de l'enlever ou pas, mais est-ce que quelque part, dans un pays comme le nôtre, est-ce qu'il ne faudrait pas garder en tout cas un moyen de trouver une solution quand le pays est bloqué? Là, on a le cas avec la réforme des retraites, il se peut que ça passe, il se peut que ça passe pas. Si l'Assemblée nationale ne vote pas ce qu'a voté le Sénat, qu'est-ce que vous préconisez? Est-ce que vous pensez qu'on continue éternellement à discuter, à s'écharper dans l'une des assemblées et dans l'autre? À un moment, je pense que c'est aussi une forme de responsabilité de dire, voilà, vous n'êtes pas capable, excusez-moi du terme, en tout cas, vous ne parvenez pas à trouver une solution entre vous. À un moment, l'exécutif arrive et il tranche. Alors, j'entends cette remarque complètement qui fait écho à beaucoup de discussions dans la société. Je veux rappeler quand même ce qui s'est passé au début du gouvernement Borne. La Constitution, à son article 49 alinéa 1, et c'est aussi à l'objet de ma proposition de loi, de changer cette disposition, le 49.1 demande au gouvernement d'engager sa responsabilité devant l'Assemblée nationale. C'est le gouvernement engage sa responsabilité devant l'Assemblée nationale. Elisabeth Borne ne l'a pas fait. En fait, le problème, il est là. C'est-à-dire qu'on a un président de la République qui a été élu par défaut. Alors, il a une légitimité, mais son programme n'est pas le programme d'une majorité de Français, puisque des gens comme moi ont appelé à voter pour lui pour battre Marine Le Pen. Donc, il y a une proposition d'ailleurs de vos collègues Europe Écologie Les Verts qui disent il faut systématiquement, dans ce cas-là, que le Premier ministre remette en question son gouvernement, quitte à prendre une motion de censure. C'est ce que vous dites. Alors, moi je ne dis pas qu'il y a une motion de censure, je dis le gouvernement, quand il est composé par le président de la République, il vient devant l'Assemblée nationale et il demande un vote de confiance. En réalité, c'est déjà dans la Constitution, mais Elisabeth Borne s'en est affranchie. Donc moi je propose une réécriture pour que ce soit vraiment obligatoire. Et si le gouvernement avait une majorité à l'Assemblée nationale, il n'y aurait pas de problème, il pourrait dérouler son programme derrière. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on a un gouvernement qui n'a pas cherché à avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Donc évidemment, au bout d'un moment, il y a un problème, mais on ne peut pas dire que c'est la responsabilité des parlementaires.
Nous, on a été élus par le peuple français pour représenter la nation. On n'est pas là pour regarder ce que le gouvernement veut faire et les bras croisés. C'est pas possible. Effectivement, tout le monde le sait que le régime parlementaire français, c'est un régime à tendance présidentialiste qui donne en fait plus de pouvoir à l'exécutif que dans le régime présidentiel américain, par exemple, contrairement aux apparences, où le Congrès américain a plus de pouvoir relativement parlant que le Parlement français. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, il y a quand même un usage qui est parfois abusif du 49.3, et justement, il y a presque une espèce d'atteinte à la séparation des pouvoirs. Vous savez, il y a la question de checks and balances, comme on dit, l'équilibre des pouvoirs qui doit exister dans une société. Chez Montesquieu, dans l'esprit des lois, entre justement l'exécutif, le législatif et l'autorité judiciaire. Et je parle évidemment sous le contrôle de Philippe Bilger, mais le problème tout de même, effectivement, de ce recours trop systématique, met quand même effectivement à mal une partie des fonctions, enfin plutôt des attributions du Parlement, plus exactement. Et ensuite, en dernier point, je voudrais dire qu'il me semble que dans la Constitution, c'est d'ailleurs, je crois, évoqué actuellement sur le débat au sujet des retraites, il y a le mécanisme de la commission mixte paritaire qui permet aussi quand même de forcer, en tout cas d'encourager les deux chambres à trouver un accord. Et donc on va un peu trop vite, je pense maintenant effectivement sur le 49.3 pour pouvoir trancher. Jérémy Yordanov, il y avait eu un Premier ministre qui utilisait beaucoup le 49.3, Michel Rocard. De mémoire, son parcours, son action a plutôt été valorisée. Peut-être que s'il n'avait pas utilisé le 49.3, les réformes qui se sont avérées positives n'auraient pas été adoptées. Je pense que le contexte politique est différent. Alors d'abord, je voudrais rebondir sur ce qui a été dit juste avant. La CMP, pour moi, c'est pas un problème en soi, dans la mesure où si le texte était débattu régulièrement à l'Assemblée nationale et régulièrement au Sénat, si les deux chambres ne sont pas d'accord, il faut trouver un point d'accord. Mais ce qui se passe, c'est que dans la CMP, s'il y a un désaccord qui subsiste, le dernier mot revient à l'Assemblée nationale. Alors souvent, on essaie de trouver un accord, mais des fois, il n'y en a pas. Et donc, la Constitution prévoit qu'il n'y ait pas d'accord et le texte est redébattu. Donc, en fait, on pourrait très bien s'imaginer que mercredi, il n'y a pas d'accord à la CMP et qu'on rediscute le texte à l'Assemblée nationale. Voilà, ça c'est une possibilité. Sur la question du régime présidentialiste, effectivement, on est bien loin de Montesquieu parce que ce qui s'est passé avec le référendum de 1962 et l'élection du président de la République au suffrage universel, qui n'était pas au départ dans le texte de la Constitution, c'est qu'on a créé un trouble, une confusion parmi l'esprit de nos citoyens. Et finalement, la légitimité du pouvoir, on ne sait plus si c'est le président de la République ou si c'est l'Assemblée nationale. Et il y a cette ambiguïté qui est un petit peu compliquée, qui normalement doit être résolue parce que le gouvernement doit engager sa responsabilité devant l'Assemblée nationale, pardon. Il ne le fait pas. C'est un problème. Et j'ai oublié lancer sur un autre sujet après. Oui, sur Michel Rocard, mais vous vouliez peut-être ajouter, mais sinon Philippe Bilger a une question. Ouais. En fait, je voulais vous rejoindre, monsieur le député, le trouble est d'autant plus grand que le double rôle du président de la République et du Premier ministre a totalement été battu en brèche par la pratique politique, et on ne peut pas dire que le Premier ministre dirige véritablement l'action du gouvernement. C'est ce qu'on disait sur la monarchie présidentielle. Jérémy Yordanov. Je vous rejoins là-dessus parfaitement. Au fur et à mesure des quinquennats, des septennats et des quinquennats, on a vu que le Premier ministre, qui normalement dans la Constitution doit mener l'action du gouvernement, s'est effacé, il est devenu un collaborateur du président de la République, et c'est le président de la République qui va lui-même imposer des petites réformes, faire des annonces, etc., à la place du Premier ministre. Il y a un double phénomène qui s'est enclenché de plus en plus, et avec Emmanuel Macron c'est flagrant, c'est que les conseillers ministériels aujourd'hui, ils travaillent à la fois pour le gouvernement et pour l'Élysée. Donc l'ensemble de la décision politique sur le premier quinquennat Macron s'est prise à l'Élysée. Ça, c'est parfaitement contraire à l'esprit de la Constitution de 58. Le chef de l'État doit être le garant des institutions, avoir un rôle d'arbitre, il doit laisser le gouvernement gouverner. Là où il est en fragilité aujourd'hui, c'est qu'il est en première ligne tout le temps, et le jour où il y a une contestation sociale, finalement, c'est lui qui est responsable. Et ça, c'est pas normal. Je pense que ça fragilise notre système démocratique, et il faut revenir à un gouvernement qui gouverne avec une majorité à l'Assemblée nationale et un président qui est en retrait, qui joue l'image de la France à l'international. Voilà.
0826 300 300. Roland est avec nous. Vous vouliez réagir, Roland? Oui. En fait, c'est un article de la Constitution qui me scandalise un petit peu, que je trouve moi personnellement très impopulaire, puisqu'il est utilisé pour passer en force des réformes dont le gouvernement sait que l'opinion n'y sera pas favorable. C'est un outil qui ne laisse aucune place au débat. Borne l'a par exemple utilisé 2 fois en 2 jours. C'est quand même assez conséquent. Je considère que l'exécutif actuellement, sous le gouvernement de Borne, l'utilise surtout pour servir ses propres intérêts. Pour moi, c'est caractéristique d'un gouvernement qui fait fi du peuple, tout simplement. C'est un outil antidémocratique qui démontre un certain déni de démocratie quand même. Et je considère qu'il devrait être supprimé et uniquement remplacé par quelque chose du style référendum d'initiative citoyenne ou. Ce serait l'issue, selon vous. Bougez pas, quittez pas. En réalité, pour rejoindre un peu ce que dit Monsieur, même en supprimant le 49.3, il y a quand même toujours une solution qui est prévue par la Constitution en cas de régime d'assemblée, comme il y avait sous la 3e et la 4e République, et impossibilité de se décider sur un texte, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale. Et donc effectivement, oui, non, mais bien sûr, mais justement, c'est en fait le problème, c'est que le risque effectivement qui est pris par la dissolution, comme l'avait fait Chirac dans les années 90, s'est retourné contre lui et il s'est retrouvé ensuite avec une majorité de la couleur opposée avec l'arrivée de Jospin au gouvernement. Enfin, on peut pas repartir tous les 15 jours dans les élections. 15 jours, mais en fait, au moins l'intérêt de la dissolution, c'est que c'est risqué, c'est une pratique très solennelle, très grave, avec des conséquences effectivement irréversibles. Et donc effectivement, ça oblige le président et l'exécutif en général à avoir une assez grande une hauteur par rapport aux réformes qu'il met en avant et éventuellement aux stratégies un peu extrêmes qu'il met en place pour pouvoir y arriver. Bon, Jérémy Yordanov, je rappelle que vous êtes avec nous, vous êtes député Europe Écologie Les Verts de l'Isère, vous avez fait cette proposition de loi, supprimer le 49.3. Concrètement, quel est le calendrier? Dans quelle mesure vous pensez que ça puisse être discuté? Pour l'instant, ça n'a pas été retenu. Pour l'instant, ça n'a pas été retenu. Concrètement, vous espérez quoi en termes d'agenda? Alors, dans un premier temps, j'espère convaincre les députés, l'ensemble des députés, tous les députés républicains, pour leur dire jouez votre rôle de parlementaire. Ne laissez pas le gouvernement légiférer à votre place. Le 49.3, quelque part, pour les députés de la majorité, j'ai l'impression aujourd'hui que c'est une disposition de confort. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas besoin d'afficher leur vote et de choisir si le gouvernement enclenche le 49.3. Et ça n'est pas normal. Chacun doit assumer ses positions, le débat doit avoir lieu à l'Assemblée nationale, et si on n'a pas ce débat démocratique, si on n'a pas cette confrontation d'idées à l'intérieur des institutions, qu'est-ce qui va se passer? Les manifestants qui sont en colère, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils n'ont pas été écoutés depuis le début. Les syndicats ont fait des manifestations remarquables qui se sont tenues sans violence. Enfin, il y a 1 500 000 personnes au bas mot qui manifestent, mais il y a tous les autres qui ne manifestent pas non plus. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont forcément d'accord. Oui, ce qui ne veut pas dire non plus le contraire. Non, en effet. Vous avez raison. Et mais il y a aussi des sondages qui montrent quand même qu'il n'y a pas une grande adhésion de la population à la réforme du gouvernement. D'ailleurs, s'il y avait une adhésion large de la population à la réforme du gouvernement, il n'y aurait pas cette menace de 49.3, il n'y aurait pas de débat, on ferait le vote à l'Assemblée nationale et ça passerait comme une lettre à la poste. En réalité, aujourd'hui, le gouvernement sent qu'il sera obligé de le mettre, le 49.3. Il est en train de dire dans les médias que non, ils n'ont pas envie, ils essaieraient de trouver une autre solution, de convaincre, etc. Mais enfin, s'ils disaient, moi je préférerais qu'ils disent on ne le mettra pas. Bon, donc dans un premier temps, votre objectif, on est d'accord, c'est de convaincre vos confrères, vos consoeurs à l'Assemblée. J'imagine que les insoumis, pour l'instant, sont convaincus. Ah non. Enfin, écoutez, j'étais en circonscription ce week-end. Je viens juste d'arriver à mon bureau à Paris. Je vais ouvrir les discussions. Les premiers échanges que j'ai eus sont plutôt favorables. Après, Boris Vallaud. Dans les 24-48 heures, vous aurez une première liste de noms. Pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus. Et par ailleurs, j'ai lancé aussi une pétition, Stop 49.3, pour dire, voilà, c'est pas uniquement une question de parlementaire. Je pense qu'aujourd'hui, ce débat-là doit avoir lieu dans la société. L'ensemble des Français doit pouvoir dire nous avons besoin d'un débat à l'Assemblée nationale. Ça suffit que le gouvernement décide tout seul. Ça suffit que le gouvernement n'écoute pas les corps intermédiaires.
Voilà, je pense qu'aujourd'hui, on est à la limite du système de la Ve République, et c'est ce que disait un petit peu Laurent Berger dans son interview hier. Il met en garde sur une crispation autoritaire du pouvoir. Je pense que nos concitoyens ont besoin d'un débat démocratique, et j'ai peur, moi, d'une issue qui soit un peu moins cool que jusqu'à maintenant. Merci beaucoup en tout cas Jérémy Yordanov d'avoir été avec nous. Député Europe Écologie Les Verts de l'Isère et auteur de cette proposition de loi sur la suppression de l'article 49.3 de la Constitution. Merci d'avoir été avec nous, et bien entendu on vous reprendra, on suivra cette proposition. Vous restez avec nous, on reste ensemble jusqu'à 19h avec Philippe Bilger, avec Madi Saadi et avec Tom Conan, et vos appels 0826 300 300. À tout de suite. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Cécile de Minibus.